me passer le microphone. Introduction et merci à Christiane d'aller chercher Marie-Chantal. Marie-Chantal, quand tu es là, tu sais que tout va aller bien. Je suis ravi que tu sois là. Comment tu vas, Marie-Chantal? Bonjour à tous, bonjour Désiré, bonjour Anna, bonjour à toute l'équipe, bonjour à les leaders, c'est bien. Ça va très bien, je te remercie. Marie-Chantal, nous avons beaucoup de jeunes dans la salle et qui ont tout simplement réagi, répondu présent parce qu'ils veulent aller au succès en 2022. Donc, on va te laisser à la fin de tout ce pour pouvoir clôturer. Question de leur faire comprendre un peu ce qui pourrait bénéficier à la fleur de leur âge. Merci encore pour être une inspiration pour nous. Merci. Bravo pour ceux qui ont répondu présent. Et la présence, le succès commence par la présence. Il y a un microphone qui est ouvert qui a un feedback. C'est le micro Le succès commence par la présence. Imaginez, vous êtes un joueur de football et vous n'êtes pas présent et vous voulez marquer le but. Il n'y a que peut-être dans les pays, quelque part au bord de la mer, dans un village au Bénin, qu'on arrive à le faire. On marque le but sans être au terrain. Donc, anyway. Le succès commence par la présence et dans la vie, il faut avoir la capacité de répondre. Quand on vous appelle, répondez. Je me souviens quand on était au Kouel-Manté avec Anna. On dit, Anna Reda, présent madame. Désiré Nangol, présent monsieur. Absolument. Quand on appelle, il faut répondre. Il y a un jeune dans un petit bouquin qu'on appelle Samuel. Ce bouquin, ça s'appelle B-I-B-L-E. Il entend une voix qui l'appelle. Samuel, Samuel. Il pensait que c'était son père qui l'appelait. Oh, papa, tu m'as appelé? Il dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé, ce n'est pas moi. Va te coucher. La voix l'appelle encore. Il se lève. Mais papa, mais non, non, ce n'est pas moi. Je te dis que je ne t'ai pas appelé. Anyway, la 5e fois, il a dit, vas-y te coucher, ce n'est pas moi qui t'appelle. Il allait se coucher dans le calme et quand il est resté calme, ouais, Babacar nous a dit, c'est dans la méditation qu'on entend la voix de Dieu. Quand il est resté calme, il a entendu maintenant cette voix encore murmurer. Hey Samuel, Samuel, c'est moi. Donc quand on vous appelle, il faut répondre. Nous avons commencé avec la vision. Et si quelqu'un veut nous dire un peu, avant qu'on puisse y aller. Babacar, tu es avec nous? Tu peux parler? Ou bien n'importe qui, vous pouvez ouvrir votre microphone et nous dire un peu. Oui, je suis là. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous avons dit, Babacar, la vision, c'est quoi? D'abord, nous avons dit que... Je te mets pas le pied au dos du mur, hein? J'espère. Non, 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 non. Moi, j'ai essayé de faire une petite définition. Non, pas la... Oui, ok, la définition. Nous avons dit? Voilà. Je dis que la vision, c'est comme notre miroir. Elle nous définit. Ok. Ouais, Christian, merci, Babacar. Super. Christian a dit la vision, c'est... Ça, c'était la première phrase qu'on a utilisée. Ok, chargé, hein? La vision, c'est ce qui nous permet de simplifier de notre vie et de contrôler tout ce que notre vie est. Absolument. Sans vision, il n'y a pas de discipline. Et pour qu'il y ait vision, il doit avoir la discipline. Et la discipline, ce sont les règles standards que les gens s'imposent pour accomplir quelque chose de grandiose. La vision, c'est ce que nous voyons de grand. Quel que soit ce que chacun voit, parce que chacun voit par rapport aux yeux de son cœur, pas les yeux de la tête. Parce que la vue
c'est ce que nous voyons. Nous voyons les choses telles qu'elles sont par la vue. Mais nous voyons par la vision les choses telles qu'elles pourraient être. Comment pourrait être ma vie si je gagne 10 000 $ par mois au Congo-Brazza? Est-ce que je vais habiter dans telle maison, la voiture que je vais conduire, le nombre de personnes, le nombre de gens que je vais aider, le nombre de gens que je vais aider à perdre du poids, peut-être l'invitation du président et bien d'autres. La vision, c'est voir les choses telles qu'elles pourraient être. La vue, c'est qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Je vois ce machin pour hand sanitizer. Je vois ça comme c'est la vue. Ça, c'est ici, par les yeux. Mais la vision, ça vient par les yeux d'ici, du cœur. Donc, ça vient par les yeux qui sont connectés au gars qui est en haut, qu'on appelle Dieu. Et elle doit être claire et quand elle vient de lui, elle va être testée pour son authenticité. Parce qu'il y a un certain nombre de disciplines et de règles standards disciplinées qu'on doit s'imposer. Personne ne vous impose, personne ne vous a imposé de venir ici. C'est vous-même qui décidez, je veux être ici parce que je veux que 2022 soit une année différente. Et c'est le début de mon décollage. Les autres sont en train de chercher l'habit qu'ils vont porter le 24. Hein, Oman? Certains sont en train de chercher les chaussures qu'elles vont porter pour aller au réveillon le 31. Parce que leur part, c'est la fête. S'il vous plaît, je vous en prie, pour ceux qui n'ont pas organisé leurs notes, réorganisez vos notes. Parce que voici la chose. Pour ceux qui sont ici avec moi, si ce n'est pas important, je ne fais pas. Si ça ne va pas vous aider, je ne fais pas. Si ça ne va pas vous grandir, ce n'est pas important. Et j'ai dit ceci au début de ce training, pas d'aujourd'hui, de cette série. Si vous prenez ceci tel que je vous le donne, demain vous pourrez aller donner à d'autres personnes. Vous pourrez reprendre la même chose et aller former d'autres personnes. Et en fait, c'est ce que vous allez faire pour vos équipes. Donc, pour cela, mettez votre cœur là où il est, où il devrait être, s'il vous plaît, je vous en prie. Et prenez les notes. Si je dis quelque chose et que vous n'avez pas compris et que vous voulez que je répète, je vais vous laisser le temps d'écrire. Nous avons dit, vous pouvez avoir la plus grande et la plus belle vision possible, venant d'en haut de Dieu. Mais si vous n'avez pas de plan, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il y a deux choses à nous tous, quelle que soit la couleur, l'âge, le pays, le continent où on habite, il y a deux choses qui nous ont été garanties à tous, qui sont deux forces, le temps et le changement. Le temps et le changement sont deux forces qui nous ont été données et qui sont garanties à nous tous. Que nous voulons ou pas, on ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas le ralentir. On ne peut pas l'accélérer. On ne peut pas stopper le changement. Ça, c'est garanti pour nous tous. Nous avons vu des photos de Anna sur Facebook. Le changement entre 2016 et 2021. J'étais en train de regarder, d'ici quelques jours, je vais poster quelques-unes de mes photos. J'ai dit, mon Dieu, j'ai regardé certaines de mes photos quand j'étais diamant bleu chez Dark Fusion, et j'ai regardé, mon Dieu. J'ai levé mes mains et je lui ai rendu grâce. Vous voyez comment je suis devenu beaucoup plus sexy, beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau. Et bien d'autres. J'ai dit, waouh! Et pourtant, il y a 5 ans pratiquement qui sont passés.
Et j'ai regardé, tu avais des gros joues comme ça, Marie-Chantal. Tu t'imagines? Je regardais cette photo-là hier, j'ai dit, mon Dieu. Le changement et le temps sont deux forces qui nous ont été données à tous. Donc, la question que nous devons nous poser dans notre business et dans notre vie en général est de savoir comment manager le temps et le changement. Comment manager le temps et le changement? Si ce sont deux forces qui nous ont été données, la question que nous devons nous poser, c'est comment manager le temps et le changement. Parce qu'on le veuille ou pas, le changement va se produire. À tous les niveaux. Au niveau des idées, au niveau des actions, des pensées, le changement va se produire. Ce n'est pas pour rentrer dans ce training sur le temps, mais nous savons que vous soyez en Afrique, vous soyez en Chine, vous soyez en France ou en Amérique, le temps nous a tous été donné à la même quantité, 24 heures. Vous pouvez convertir en minutes, en secondes, en tierces, ça dépend de vous. Dieu a donné ceci, le Créateur a donné ceci au même montant à tout un chacun de nous. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous avons tous le même montant. Okay? Donc, la clé pour maîtriser le temps et le changement, c'est de pouvoir planifier. La clé pour maîtriser le temps et le changement, c'est de pouvoir planifier. Nos rêves et notre vision ne sont que des rêves, à moins que nous commençons à planifier comment les réaliser. Nos rêves et notre vision ne sont que des rêves, à moins que nous commençons à planifier comment les réaliser. Donc, le seul régulateur du temps et du changement, c'est le plan. Donc, le seul régulateur du temps et du changement, c'est le plan. D'où, pour aller au succès, nous devons planifier sur la vision que nous avons reçue. Pour aller au succès, nous devons planifier sur la vision que nous avons reçue. Hier, nous avons dit que nous capturons la vision, on la met sur papier, nous devons la simplifier et bien d'autres. Donc, notre plan doit être sur papier. Il doit être clair et il doit être précis. Notre plan doit être sur papier, il doit être clair et il doit être précis. Pour chacun d'entre nous ici, nous avons vu le plan quand on veut bâtir une maison. L'architecte a mis ceci sur mesure jusqu'au centimètre, au millimètre près. Ça, ce n'est que la maison. Ici, c'est la vie. Notre succès, c'est notre vie. Nonobstant, les gens s'amusent avec. On pense qu'on va aller et ça va se faire comme ça. Non, le succès est intentionnel. Le succès est intentionnel. Donc, le plan doit être mis sur papier, il doit être clair et il doit être précis. Parce que le plan nous montre les deux points, le commencement et l'arrivée, que nous appelons la destination.
destin dans l'action. Le plan nous montre 2 points, le commencement et l'arrivée. Vous prenez un architecte, il vous montre comment, dans le plan où la maison va commencer, ce qu'on appelle la fondation et les finitions. Il vous donne le produit à la base et le produit fini. Vous voyez, j'ai vu une partie du plan de la maison de Babacar. On lui montre comment ça va être et après, on a le produit fini. Nous ne parlons pas ici, on parle de notre vie. Je pense que chacun comprend combien il est important. Donc, même le Créateur a planifié tout. C'est pour ça qu'il a dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Ça dit même Dieu. Ah, Dieu a les plans pour moi? Absolument. Il dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Il a dit qu'il connaît. Il n'a pas dit qu'il va faire pour nous. Je connais. Ce sont des plans de bonheur, de joie et de prospérité. Et tu dois avoir le succès et bien d'autres. Mais c'est toi qui les mets sur papier. Donc, si nous voulons réussir, nous l'avons dit, il faut mettre sur papier, rendre ça tellement clair et que ce soit précis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une voiture? Ah, OK. Ah, la voiture, prends. Non, 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 je ne veux pas ce genre de voiture-là. Ça doit être clair et précis. Je ne vais pas m'étendre parce qu'on va aller vite. Donc, les plans doivent être clairs et précis. Un bon plan est comme une carte qui vous donne le chemin à prendre et à suivre pour arriver à la destination. Un bon plan est comme une carte. Aujourd'hui, nous avons le GPS. Quand je suis arrivé en Amérique, on avait la carte et on suivait la carte. Et après, nous avons eu Internet qui est arrivé. Donc, on allait sur MapQuest, on imprime le chemin et tu regardes. Aujourd'hui, on a mis le GPS qui nous dit à gauche, à droite. Attention, stop. Tourne à gauche. Deuxième route à droite. Nous avons regardé la vidéo samedi et on a vu comment le joueur de Brock, son coach était son GPS. Redresse-toi, avance, à gauche, à droite, un pas de plus. Le plan est comme une carte, un bon plan est comme une carte qui vous donne le chemin à suivre, qui va pouvoir vous amener à arriver à la destination. Destin dans l'action. Et je précise encore, destin dans l'action, parce que beaucoup s'asseyent et nous allons parler d'action après ceci. Ils font le plan et ils ne bougent pas. Ils ne font rien. Destination, c'est pourquoi je vais utiliser le mot destination. Destin dans l'action. Donc, un bon plan est comme une carte qui vous donne le chemin à prendre pour vous aider à arriver à votre destination. Parce qu'il peut avoir des détours. Il peut avoir des détours. Mais toujours suivre la voie pour arriver à la destination. Il peut avoir des détours, mais toujours suivre la voie pour arriver à la destination. Pour ceux qui utilisent le GPS, Christiane, Marie-Chantal, vous arrivez à un endroit, on vous dit détour. Ou bien vous avez passé votre endroit, le GPS vous dit recalculating. Il peut y avoir des obstacles. Vous pouvez vous tromper, mais le plan vous donne toujours, c'est la voie. Le plan, c'est la voie. Recalculer. OK, prenez la nouvelle gauche, à droite. Allez tout droit et tournez à gauche. C'est la voie. Je précise sur ces mots pour que vous puissiez comprendre. C'est la voie pour arriver à la destination.
Destin dans l'action. Excusez-moi. Destination, destin dans l'action. Donc, il est très, très important de comprendre ces choses. Nous voulons arriver au rang de diamant violet. C'est notre destination. Nous allons mettre des actions et nous allons parler d'actions. Donc, on doit planifier pour arriver à ce niveau. Parce que le plan vous montre l'endroit final, la destination. Nous avons dit la vision vous donne votre nouvelle adresse. Mais le plan vous montre en effet, il vous montre exactement. Nous avons vu la maison finie de Babacar hier. Donc, le plan vous montre en effet, il vous montre la destination finale et la meilleure façon pour y arriver. Le plan vous montre l'endroit final, c'est-à-dire la destination finale, et la meilleure façon pour y arriver. Je vais repartir encore avec le GPS. Le GPS vous montre la voie la plus courte pour arriver à votre destination, hein, Christiane? Et Marie-Chantal. Le GPS vous montre toujours l'endroit le plus court pour arriver à votre destination. Il vous montre aussi l'endroit le plus long. Et il vous montre aussi l'endroit embouteillé, bien sûr. Si vous prenez cette route, ça va augmenter de 2 heures de temps votre parcours. Vous prenez ici, il vous montre l'endroit le plus court pour arriver à votre destination de la meilleure façon possible. Donc, il est important d'avoir le plan. Mais n'oubliez pas que vous pouvez changer de plan, mais vous ne pouvez pas changer de destination. Vous pouvez changer de plan, mais vous ne pouvez pas changer de destination. Nous avons dit ceci, quand vous rencontrez un obstacle, vous allez à l'aéroport, vous arrivez au milieu de la route, on est en train de faire des travaux. Vous faites quoi? Correct? Vous prenez un détour, vous prenez la prochaine route devant, vous allez à l'aéroport. Nous avons beaucoup de détours dans ce business. Vous commencez à travailler avec quelqu'un, vous mettez l'espoir sur lui, demain il disparaît. Obstacle! Vous devez chercher un autre détour pour aller chercher d'autres nouvelles personnes avec lesquelles vous commencez à travailler avec une équipe, avec un nouveau pays, ça commence à flamber et après quelqu'un vient, il pollue. Nous avons parlé de pollution. Joseph voulait polluer le rêve de Marie, tuer l'enfant Jésus. Il fallait que Marie s'écarte de lui. Sinon, il devait tuer sa vision. Donc, nous avons beaucoup de détours dans le plan. Absolument. Donc, mais nous ne changeons pas de destination. On n'a pas arrêté parce que toute l'équipe avec laquelle on a commencé à travailler, il y a eu un obstacle. Non. On prend un détour. Donc, on a beaucoup d'obstacles. Vous ne retournez pas brûler la maison parce que vous avez un obstacle. On voit les gens qui vont fustiger la compagnie ou le produit ne marche pas. C'est le même produit qui t'ont fait gagner le bonus de vitesse. C'est le même produit qui t'ont fait perdre du poids. S'il vous plaît, n'allez pas polluer ni encore brûler votre maison. OK? N'abandonnez pas vos partenaires. Ce n'est qu'un obstacle. Vous prenez le détour, vous suivez, parce que la destination, c'est l'endroit le plus important. Le plan vous protège
de détruire des obstructions de la vie dans votre business. C'est parce que vous avez un plan qui va vous protéger contre les obstructions auxquelles vous allez faire face. Vous avez un plan, vous avez un objectif, vous avez une destination. Le plan va vous protéger des obstructions de la vie dans votre business. Il y a plein d'obstructions de la vie dans notre business. Vous commencez à travailler votre business. Déjà, même quand vous avez donné la vision, vos parents sont opposés. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis. Joseph était une obstruction dans la vie de Marie pendant sa grossesse. Et nous avons dit hier, on doit s'éloigner de tout ce qui vont polluer notre vision ou bien qui vont être une obstruction à notre plan. Oh papa, tu travailles beaucoup, on n'a même plus le temps de te voir. Hey, reste de l'autre côté, va regarder la télé, j'ai des choses importantes à gérer. Maman, on ne peut même plus te parler. Tu es toujours en train de faire les présentations et faire les appels à toi. On ne peut même plus te parler. Hey. Donc, le plan va vous protéger contre les obstructions de la vie dans votre business. Je parlais avec une partenaire et elle me dit, hey, Des, you know, elle est ici, you know, my husband start complaining. Mon mari se plaint maintenant. Je dis, ouais. Il dit, I understand, je comprends. Nous, on avait un pasteur ici au Canada dont la femme a cassé l'ordinateur. Parce qu'on avait une partenaire qui faisait la formation et 1, 2, 3 fois, on la voit passer derrière l'écran. Elle repasse encore. Elle repasse encore. Après, forcément, l'écran se brouille. Il nous appelle, oh, ma femme vient de casser mon ordinateur. La vie va être une obstruction à votre plan, à votre succès, au développement de votre business. Il pleut, vous avez rendez-vous, il neige, il fait trop soleil, vous devez aller rencontrer quelqu'un. Ça, ce sont des obstructions. Vous changez parce que vous avez un plan. Hey, on va faire ceci sur WhatsApp. Le manque d'Internet et bien d'autres, il va y avoir de l'obstruction de la vie dans votre business. Ce n'est pas simplement les personnes, c'est les choses, c'est les calamités. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me déplacer parce que je ne peux pas me vacciner. Et si je ne peux pas me vacciner, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller dans certains pays. C'est une obstruction au développement de mon business. Irénée, je ne peux pas venir te voir pour le moment. Encore moins Gladys. En fait, vous tous. C'est une obstruction. Mais si vous avez un plan, ça va vous protéger contre ces obstructions. C'est pour ça que nous faisons ces présentations en ligne. C'est pour ça que nous suivons nos partenaires et bien d'autres. C'est pour ça que nous avons ce plan. Donc, il est important d'avoir un plan parce qu'il va vous permettre de pouvoir gérer toutes ces obstructions et bien d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a ce gars qui nous a dit, le plan des diligents mène toujours au profit. Ça, c'est une parole qui sort de Bible, de la Bible. Le plan des personnes qui sont diligentes mène toujours au profit parce qu'elles trouvent toujours un moyen pour pallier aux obstructions. Le plan des personnes diligentes les mène toujours au profit. Donc, que vous réussissiez ou bien vous échouez, va dépendre du plan que vous aurez dans votre business qui arrive. Je vais répéter ceci. Que vous réussissiez ou bien que vous échouez, ça va dépendre du plan que vous allez avoir dans votre business qui arrive. Si en effet on dit le plan des diligents, ça c'est pas moi qui dis, c'est le créateur de ce monde. Il dit le plan des diligents mène au profit. Ça c'est une grosse clé. Ça c'est une master key.
Donc, il nous dit quoi? 1, ayez des plans. 2, soyez diligents. Ça, c'est ce qu'on appelle une clé principale. La master key, ça ouvre toutes les portes. 1, ayez un plan. 2, soyez diligents. Parce que le plan des diligents mène au profit. Donc, si on doit réussir ou échouer dans cette compagnie, c'est que 1, il faut, ou bien on n'a pas de plan. 2, c'est de rester diligent. Planifier, en effet, vous pouvez à la ligne, planifier est de management. Comment on manage la distance entre le début et la fin. Certains viennent de commencer Chiari, ils sont au début. Certains viennent de commencer leur nouvelle position, ils sont au début. Et ils veulent aller à une nouvelle position. Vous êtes star. Vous voulez aller à la prochaine position, il faut avoir un plan clair, précis. Et nous allons travailler sur ce plan au fur et à mesure que vous avancez. Combien de partenaires je dois avoir dans mon équipe de gauche? Combien de partenaires je dois avoir dans mon équipe de droite? Quel est le nombre de volumes qu'il me faut à gauche et à droite? Et combien de personnes je dois aider pour accomplir ceci? Donc, c'est un plan. Parce que le plan nous permet de manager les deux distances, celle du début et de la fin. Combien de partenaires va me falloir pour que j'arrive à tel rang? Donc, on connaît le début et la fin. Donc, la façon dans laquelle nous documentons toutes ces choses est de savoir comment nous allons donc utiliser le temps que nous avons, qui est la deuxième chose. Parce qu'on nous a dit qu'il y a le temps et le changement. La façon dont nous allons utiliser le temps pour aller au succès. La façon de documenter est de savoir comment nous allons utiliser le temps que nous avons pour aller au succès. Il est extrêmement important parce que maintenant que j'ai un plan, il faudrait bien que je sache comment utiliser. Je ne peux pas mettre une journée pour mettre un parpaing. Vous imaginez si vous devez tout un mur à monter pour le maçon et vous prenez toute une journée pour simplement poser une brique. Vous devez savoir, je vais venir le matin, je vais tourner le mortier, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais prendre les briques et je vais commencer à poser. En combien de temps? Pour ceux qui regardent les vidéos des Chinois, on sait que tout chez eux, c'est speed. Et nous avons dit, le plan nous donne le chemin le plus court pour arriver à la destination. Donc, comment nous allons utiliser le temps pour arriver au succès, c'est très important. Parce que la vie nous demande simplement de lui donner la direction pour qu'elle nous y amène. Nous ne pouvons pas avoir cette vision, comme nous avons dit hier. Je veux aller à gagner le bonus de vitesse, mais je ne veux pas inviter. La direction, c'est le bonus de vitesse. Pour cela, il faut 4 personnes qui prennent le pack. À 500 pour que j'ai les 1200 volumes. En fait, les 1000 volumes. Parce que la vie nous demande simplement de lui donner la direction pour qu'elle puisse nous amener. Donc, c'est par le plan. Parce que le plan nous dirige. Elle nous demande de lui donner quelque chose avec quoi elle va travailler. Dieu dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Il nous demande simplement de les mettre sur papier et venir les lui soumettre pour qu'il nous amène où on veut aller. Parce que si on n'a pas de plan, le succès, chers partenaires, je pense que vous avez déjà écrit ceci, est intentionnel. Ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas parce qu'on prie beaucoup. Ça n'arrive pas parce qu'on va voir les sorciers. Ça n'arrive pas parce qu'on est noir. Ça n'arrive pas parce qu'on parle anglais. Ça n'arrive pas simplement parce qu'on parle français, ou bien parce qu'on est court, ou qu'on a des cheveux frisés, ou bien qu'on a
la neige sur le menton comme moi et bien d'autres. Non, le succès arrive parce qu'on a une vision, qu'on écrit, qu'on capture, et après, derrière, on fait un plan, et après, on passe à l'action. On y est? Nous avons dit ceci hier, et nous allons le redire d'une autre forme. Si vous ne voulez rien, vous allez toujours l'avoir. Vous allez toujours l'accomplir. Si vous ne voulez rien, vous allez toujours l'accomplir. C'est pour cela qu'hier, nous avons dit dans la vision, les gens qui ne vont nulle part veulent que vous puissiez aller avec eux. Parce que la misère a besoin de compagnie. Donc, si vous ne voulez rien, si vous ne voulez pas être superstar, diamant violet, ou bien impacter les gens, vous allez toujours être là où vous êtes, avoir ce que vous voulez, parce que c'est rien. Donc, il est important d'avoir un plan de ce que nous voulons avoir. Parce que si vous ne voulez rien, vous allez toujours l'avoir. Le plan vous donne la patience. Le plan vous donne la patience. La force de tenir contre les attaques, les moqueries, les rigolades. Le plan vous donne la patience. Nous avons parlé de ceci. Quand vous n'arrivez même pas, on ne voit pas encore l'argent parce que tout le monde est impatient. On veut avoir un enfant aujourd'hui, on veut qu'il court demain. On commence un business maintenant, on veut devenir riche immédiatement, on veut devenir millionnaire. Mais quand vous avez un plan, il vous donne la patience parce que les gens vont se moquer de vous. Si on ne se moque pas encore de vous, ça veut dire que votre vision n'est pas grande. Si on ne commence pas à rigoler de vous, ça veut dire que vous n'êtes encore nulle part. Parce que dès que vous allez commencer à en parler, on va se moquer de vous. Qui dans ta famille est millionnaire? Tu te vois être millionnaire? Qui dans ce village? Qui dans cette ville? Tu penses que tu vas être le premier? Qu'est-ce que tu penses? Qui est-ce que tu penses que tu es? Viens ici, on va en boîte. Allons dormir. Allons faire ceci. On va tout faire. On va se moquer de vous. Anna vous dira, quand elle a commencé, je lui ai donné le processus. 1, on se moque de vous. On vous insulte, on rigole. Quand vous continuez à être diligent et patient, parce que la parole nous a dit, le plan des diligents mène au profit, au succès. Oh, vous commencez à réussir un peu, la bouche commence à se fermer tout doucement. Et après, vous continuez à monter encore. Oh! Tout doucement, les gens se rapprochent. Vous restez diligent, vous montez encore. Oh, l'histoire là est réelle. Hein? Tu as vu Irénée, tu as vu qu'il a changé de voiture. Irénée est allé à Dubaï. Irénée, waouh, tu as vu Dano. Maintenant, il commence à vous rejoindre. Ah, on savait que tu es un gars persistant. On savait que tu allais réussir. Maintenant, ils commencent à vous applaudir. Après, ils vont vous aduler et bien d'autres. Ça, c'est le processus normal. On s'est moqué du Fils de l'homme. On a craché sur lui. On l'a tapé avant de le crucifier. Et après, on a applaudi quand il est revenu nous sauver. Qui sommes-nous, ceux qui arrivent pour qu'on ne le fasse pas? Entre nous. Nous voulons réussir sans souffrir. Nous voulons réussir sans avoir un plan. Nous voulons aller à ces montants, à ces sommes énormes.
Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont rigoler. Quand ils ne voient pas le succès, oh, ils ne voient pas encore. Ça fait combien de mois que tu fais ton histoire là? Donc, le plan est un acte de foi, s'il vous plaît. Je vais répéter ceci. Je voudrais que vous puissiez écrire ceci en gros caractères. Le plan est un acte de foi. La vision, nous l'avons dit, elle vient du Tout-Puissant quand elle est authentique. Mais le plan, pour partir de A à B, c'est un acte de foi. Le plan est un acte de foi. Et d'ailleurs, nous avons été appelés à vivre par la foi. Parce que sans la foi, on n'allait pas pouvoir réussir. Parce que quand vous commencez quelque chose, même si la vision ne vient pas d'en haut, de toute façon, vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien du tout. On dit ça va être dur, ça va faire mal. On a regardé la vidéo samedi, on a entendu beaucoup crier, oh, ça brûle, ça fait mal. Mais par la foi, vous arrivez. Okay? Donc, le succès ne se réalise que par espoir de ceux qui espèrent. Donc, le succès ne se réalise pas par espoir. Ceux qui espèrent, qui pensent que ça va. Ceux qui espèrent vont rester pauvres, je vous dis. J'espère que... Non. On doit être authentique et on doit savoir ce qu'on veut. J'espère que l'autre va signer. Non, on n'espère pas. Mais les actions. Et un plan de mettre les actions. Et le reste derrière va pouvoir se faire. Donc, il est important pour nous de pouvoir y aller. Si vous ne planifiez pas pour votre vie, pour le succès, n'oubliez pas. Je pense que vous avez entendu ceci. Quelqu'un d'autre va planifier pour vous. Donc, si vous n'avez pas votre propre plan, vous allez entrer dans le plan de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que quelqu'un d'autre a pour vous? Rien du tout. Si vous ne planifiez pas pour aller où vous voulez aller en 2022, vous allez entrer dans le plan de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre a pour vous? Aller en boîte, aller au bar, aller faire des choses qui ne vous avancent pas. Parce que la personne n'a rien pour vous. Nous avons dit, les gens qui ne vont nulle part voudraient que vous puissiez aller avec eux. Par contre, quand vous avez une vision, nous avons dit, la vision vous permet de choisir vos amis, de savoir comment vous allez utiliser votre temps, et où aller, et ce que faire, ce que vous lisez, ce que vous entendez, et bien d'autres. Donc, il est important de pouvoir planifier. Donc, il est important de pouvoir planifier. Parce que les gens qui ont un plan, ils deviennent progressifs, ils deviennent productifs et ils deviennent attirants. Les gens ils deviennent progressifs, productifs, ils deviennent attirants. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le succès, c'est ce que l'on attire. Et nous avons dit hier dans la vision, quand vous devenez une personne de valeur et que cette valeur maintenant est vue parce qu'elle est mise en exergue, les gens commencez à attirer, les gens vont vous inviter pour venir faire des séminaires, pour parler de ceci, de cela et bien d'autres. On a presque terminé. Parce que c'est le plan qui va vous donner des objectifs journaliers. Le plan va vous donner des objectifs journaliers. Le plan va vous donner des objectifs journaliers. Et parce que si vous n'avez pas d'objectif journalier, ce sera difficile d'aller au succès. Aussi simple que cela. Vous allez voir d'ici, si vous n'avez pas d'objectif journalier, il sera difficile d'aller au succès. Nous nous levons chaque matin, on prend la brosse, on se brosse les dents. Pour ceux qui se lavent, vous lavez, et bien d'autres.
Parce que si vous ne le faites pas, à la fin de la journée, vous allez sentir. Même si aujourd'hui, Christian, même si aujourd'hui on a des parfums, il y a des parfums qui sont tellement forts que quand vous les mettez sur vous et que vous n'êtes pas lavé, ça amplifie plutôt l'odeur que vous avez sur vous. Ce qui est certain. Donc, faites attention. Et ça, c'est notre business. Et nous allons 1, 2, 3 jours, on n'invite personne, on partage l'opportunité avec personne, on ne parle pas de Chiari, on ne poste pas et on pense que le succès va arriver par hasard. Parce qu'on espère que par hasard, on a dit ceux qui espèrent n'auront rien. Ils vont rester pauvres. Nous allons parler de ceci dans l'action. Le début de l'année est en train d'arriver. Vous allez voir sur les objectifs des gens. Je veux perdre 10 kilos. Je veux perdre 10 kilos. Ils ne vous disent même pas le nombre de jours. Parce que si tu veux perdre 10 kilos en 60 jours, ça veut dire à peu près 5 kilos en 30 jours. Vous allez donc diviser les 5 kilos en petites quantités. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je perde combien de grammes par jour? Donc, je vais prendre 5 kilos divisé par 30. À peu près 6 grammes. Et maintenant, quelles sont les actions? Nous allons parler d'actions après. Je vais me lever le matin, je vais porter mes chaussures, je vais aller marcher 10 minutes, je vais manger un peu moins, je vais prendre mon Chiari Shake, mon Chiari Énergie, et bien d'autres, et bien d'autres. Ça, c'est l'action. Mais si vous n'avez pas déjà un plan qui est disséqué, mis à la plus petite unité, pour ceux qui sont ici depuis 1 an, ils le savent. Parce que quand on voulait aller à une position, combien de partenaires il faut pour aller à cette position? La position, c'est la destination finale. Combien de partenaires il faut? Le temps. Anna, on a dit quoi? Les objectifs doivent être atteignables, Réalisable. quantifiables, réalisables, Quantifiable, mesurable, réalisable. mesurables et dans un temps. Dans un temps. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, ambitieux, et réalisé dans le temps. SMART, programme SMART. Un objectif, c'est un rêve avec une date. Je veux gagner le bonus de vitesse. OK. Quand? Aujourd'hui, c'est le 21 décembre. Il y a une date. Quand on était au lycée, on savait que le bac, c'était le 6 juin. Donc, si le 20 mai, vous n'êtes pas prêt pour toutes les matières, on ne vous voit plus en boîte. Vous n'êtes plus debout devant le poteau du quartier. Fini courir après les petites filles. On arrête la télé. Même si c'est Marseille qui joue contre Paris Saint-Germain, on ne regarde pas. C'est comme si on prend une voiture, on met le GPS, on ne lui donne pas la rue, l'adresse. Comment veux-tu qu'il nous accompagne? Absolument. C'est comme si vous avez une voiture, mais s'il y en a, vous ne mettez pas l'adresse. Claire, il ne peut pas vous accompagner. Le GPS, il sait pas vous amener. Claire, hein? Donc, le plan est la clé qui ouvre la porte du futur. Le plan est la porte qui ouvre la clé du futur. Parce que si nous ne savons pas où nous allons, il serait difficile d'y arriver. Anna a dit, c'est comme si vous avez un GPS, mais vous ne mettez pas l'adresse finale. Parce que comme le dit encore mon mentor, la vie n'est pas uniquement la mesure des choses que nous faisons, mais aussi celle que nous ne faisons pas. Et c'est à travers le plan que nous savons savoir, je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela. La vie n'est pas uniquement mesurée par les choses que nous faisons, mais aussi par les choses que nous ne faisons pas. Et le plan, c'est ce qui nous garde. Alors, tu peux juste répéter, la vie n'est pas uniquement par... La vie n'est pas uniquement mesurée par des choses que nous faisons, mais aussi
par celle que nous ne faisons pas. Ok, merci. Et le plan est ce qui nous garde. La vie n'est pas uniquement mesurée par les choses que nous faisons, mais aussi par celles que nous ne faisons pas. Et le plan est ce qui nous garde. Nos rêves peuvent être réels, okay? Mais le plan leur donne une vie. Nos rêves peuvent être réels, mais le plan est ce qui commence à leur donner une vie. Alors, non. Nos rêves peuvent être réels, mais c'est quand nous commençons à planifier. Le rêve, c'est comme nous avons parlé de la vision. OK, je rêve d'avoir ce genre de maison. Mais maintenant, quand vous prenez un papier et vous commencez à dessiner cette maison, ça commence à lui donner une vie. OK? Donc, rêver n'est pas tout. Rêver n'est pas tout. Nos rêves attendent un plan. Rêver n'est pas tout, car nos rêves attendent un plan. Et nous savons, on a dit un peu plus haut, parole biblique, les plans des justes sont justes. Ça, ce n'est pas moi qui dis. Ça vient, j'ai puisé ça de la Bible. Nous avons d'ici, la vision vient d'en haut. Je voudrais que vous voyez la corrélation. OK? Ça vient du Créateur. Et il attend simplement, on a dit s'ils sont justes, s'ils sont authentiques, on va être testé. On va être testé pour l'authenticité, pour vérifier si c'est authentique. Et que derrière, on sait, il nous a donné la vision. Mais il sait, il connaît les plans que nous avons, il a pour nous. C'est des plans de bonheur, de joie, de prospérité et bien d'autres. Et il nous dit que les plans des justes sont justes. Et il nous dit que les plans des diligents mènent au succès, à la richesse. Ça veut dire que, un, on doit avoir la plan. Deux, on doit être diligent, c'est-à-dire qu'on doit exercer dessus, être patient, apporter, travailler dur et bien d'autres. Mais après, il nous dit que les plans des justes sont justes. Dit quoi? Tout ce qu'on a besoin, c'est d'apporter ce plan-là et dire, hey, je l'ai fait. Et nous avons dit tout à l'heure, rêver, ce n'est pas tout, mais il faut mettre sur papier. Parce que c'est en mettant sur papier que ça commence à prendre vie. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous preniez ceci avec beaucoup d'attention. Faites attention à ce que vous dites à vos plans. Oh, j'entends les partenaires dire, oh, un pays de merde comme ça, est-ce que je vais bâtir là? Un continent comme ça, les gens pensent ceci. Hein? C'est le terrain sur lequel vous allez mettre votre maison et vous insultez ce terrain? Vous êtes en train de maudire le terrain où vous allez venir mettre votre maison. Oh, la mentalité des gens ici dans mon pays est comme ça. Ah bon? Pareil, je voudrais simplement m'arrêter ici une minute. Quand il nous dit les plans des justes sont justes. Sur votre plan, et nous avons parlé de la vision hier, si votre vision est de devenir millionnaire et d'aller insulter les gens, Dieu ne va jamais gratifier cela. Si votre vision est de venir gagner beaucoup d'argent et de dormir à la maison, il ne va jamais gratifier cela. Parce qu'il a dit en effet, allons servir. Le plus grand parmi vous va être le servant de plusieurs, de tous. Nous sommes ici pour servir. Notre truc dans notre business, c'est de servir les gens, les aider à perdre du poids, gagner de l'argent, être beaucoup plus jeune, plus sexy et s'occuper de leur famille. Ça, c'est un service. Ce sont des services que nous vendons. Nous apportons la connaissance. Quand nous parlons à quelqu'un et on l'aide à reprendre confiance en lui, à remettre des actions sur pied, à dire ne te décourage pas, avance. Nous servons les gens. Quand nous apportons toutes ces notes que nous avons prises, nous servons les gens à changer leur mindset. Et après, nous allons travailler sur les skill sets, leurs compétences, leurs croyances. Et après, derrière, le reste va se justifier. Parce que si votre plan, c'est d'aller casser les banques, Dieu ne va jamais gratifier cela.
Donc, s'il vous plaît, faites attention de ce que vous dites, de vos plans. Il est très, très important. Oh, je n'ai pas les bonnes connexions. Ah bon? Tu as cherché les connexions et tu ne les as pas trouvées? Je ne vis pas dans un bon pays. Ah bon? Est-ce que tu as vu comment on a rendu Dubaï un désert aujourd'hui, un Eldorado, un paradis? Oh, ma connexion Internet ici dérange, etc., etc., etc. S'il vous plaît, tout ce qui va rentrer, c'est négatif, va détruire tout ce que vous voulez. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas. Nous avons dit avec un partenaire hier, et je pense qu'Anna va se faire de nous mettre cette liste de mots que nous devons changer en 2022. Les mots négatifs et les mots « oh, je ne peux pas, je ne pense pas, je ne crois pas ». Eh bien, de tout ce qui est négatif, mettez de côté. Je vais récapituler ici parce qu'il est 14h04. La vision vient d'en haut, elle est authentique, elle vient de Dieu. Nous ne sommes pas ici par hasard. On a été choisis. On a dit on a une mission. Soigner la maladie du porte-monnaie vide en aidant les gens à bien se porter, perdre du poids, avoir plein d'énergie et bien d'autres. Ça, c'est la mission. Maintenant, la vision, aller atteindre et bien d'autres. Et derrière, il faut avoir un plan. Donc, il est important de ne pas essayer de détruire notre plan avec la négativité. Nous connaissons les négativités, le doute, la procrastination. On a dit, il n'y a même pas un instant pour le doute. Le manque de confiance en soi. Donc, n'essayons pas de détruire nos plans par des paroles négatives, par des pensées négatives, s'il vous plaît. Parce que nous allons prendre cette vision et ce plan que nous avons. Demain, nous allons parler des actions qu'on va mettre pour aller rendre cette vision réelle en 2022. Maintenant, j'espère que ça fait un sens pour ceux qui ont commencé à suivre depuis le début. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore commencé à écrire votre vision, s'il vous plaît, prenez le temps. Et nous sommes ici. On a dit, nous ne voulons pas aller en 2022 sans savoir où nous allons, sans voir ce que nous voulons, connaître et comprendre comment nous pouvons avoir ce que nous voulons avoir, parce que nous ne sommes pas ici par hasard. Et mettre un plan sur pied, ça dit que ce soit visible, que ce soit, ça commence à prendre vie authentique. Vous prenez un plan, vous donnez à l'architecte. Non, l'architecte prend un plan, il donne à votre constructeur. Regarde, prends le plan, il voit. Il sait que je vais mettre ceci, je vais mettre ici, le mur, il va monter. Là, je vais couler la dalle et bien d'autres. Ça, c'est le plan. Mais après avoir eu le plan, il doit aller creuser le sol et mettre le béton et bien d'autres pour commencer à élever cela. Et là, nous allons pouvoir en parler demain. Qu'est-ce que nous aurons à faire en 2022 pour aller accomplir la position que nous voulons, pour gagner l'argent que nous voulons, pour atteindre le sommet que nous voulons, et bien d'autres, et avoir les choses que nous voulons avoir, parce que ça, ce n'est que les bénéfices. Ce ne sont que les bénéfices. C'était un plaisir. Maintenant, je vous repasse le microphone. Merci Désiré pour nous avoir apporté cette vision, comment mener notre plan et que nous allons voir au niveau des actions. Et je pense qu'on a tous pris des notes. Hein, cette vidéo qui va être posée, vidéo qui a été enregistrée, enfin cette formation qui a été enregistrée. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le plan, enfin la vision déjà,
Alors, personnellement, je tenais juste à passer un message. Ça fait 2 jours que je travaille sur le plan 2022, avec la vision, ce que je disais à Christiane et Désirée, et que je n'ai pas fini. Donc, on prend beaucoup de temps pour travailler sur notre plan, notre vision, mais c'est très, très, très important parce que c'est ce qui va nous donner le démarrage pour mettre les actions et que nous allons voir comment les disséquer au plus petit montant jusqu'au jour. Mais c'est très important de travailler sur la vision et le plan. Encore merci, Désirée. Avec plaisir. Je ne sais pas. Marie-Chantal, Oui. il y a Christian qui voulait dire quelque chose d'abord. Oui, vas-y, Marie-Chantal. Non, mais Christiane, vas-y. Non, Désirée me demandait de l'aider à te trouver. Ah bon? Non, non, vas-y maintenant. Maintenant que tu as trouvé Marie-Chantal, elle est là. Non, mais félicitations et encore merci Désirée pour à chaque fois donc revenir sur les choses essentielles et plus on est dans la répétition, plus on comprend et plus on comprend pourquoi il faut disséquer. C'est comme Anna disait, moi je suis dans les devis, mais c'est quand on travaille réellement dessus, c'est une prise de tête. Parce que c'est pas si facile que ça prend du temps. Bien. Point de départ, point final. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est le plan. Combien de partenaires il va me falloir pour atteindre telle position? C'est le plan. C'est ce que nous montrons à nos partenaires. Et après, maintenant, l'action, nous allons parler de l'action demain. On va disséquer notre plan en plus petite unité possible pour que ce soit quantifiable et faisable. Si quelqu'un dit, vous dites à quelqu'un, tu dois perdre 30 kilos en 60 jours, bien en 90 jours. Wow. Mais si vous lui dites, en effet, on va prendre les 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, donc il doit perdre 10 kilos par mois, on divise 10 par 30, donc il doit perdre 3 grammes par jour. Hey, il dit, mais moi, je peux perdre 3 grammes chaque jour. Maintenant, il est enthousiaste parce qu'on lui a donné quelque chose de quantifiable à la plus petite unité. C'est quantifiable. Maintenant, dans l'action, on va lui dire, pour perdre 3 grammes chaque jour, tu dois te lever le matin, porter tes tennis, aller faire 2 tours de piste. Diminuer la quantité de nourriture que tu manges, boire un peu plus d'eau, dormir un peu plus, enlever un peu plus de sucre et machin. On va lui donner maintenant les actions concrètes à mener. Le plan lui a dit exactement ce qu'il faut disséquer à la plus petite unité. Comme le plan nous dit, quand nous nous asseyons avec un partenaire, tu viens de démarrer, oui, tu veux gagner au bonus de vitesse, ça, c'est la destination maintenant. Pour cela, est-ce que tu peux trouver 4 personnes qui démarrent avec le pas à $500? Ah bon, 4? Oui, allons-y. 4. Bon, 4 personnes à 500, 1200 volumes, vous gagnez $1040, $1060. Vous avez déjà un profit. Après, on remet une autre vision. La vision, maintenant, c'est d'atteindre ici. Quel est le plan? C'est de partir de là où on est à Star à la prochaine position. Maintenant, si je vais aider ceux qui sont en dessous à aller ici, en aidant deux là, j'atteins ceci. Nous allons parler d'action demain. Oui, Marie-Chantal. Oui, Désirée, merci de me donner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est que 2021, c'était l'année de la patience. On était basé là-dessus, il fallait être patient, il faut laisser les choses venir, chaque chose arrive en son temps. Et puis, nous avons décidé hier qu'en 2022, ce serait l'apprentissage. Alors, depuis hier, effectivement, nous sommes amenés à prendre une décision. Alors, à tous ces nouveaux qui sont là, moi, c'est la 2e fois que j'assiste à cette formation sur la vision, le plan et l'action.
Et je dois avouer que Désiré n'est pas seulement celui qui va, à partir de ses notes, nous insuffler des informations, nous expliquer des choses, mais il y a quelque chose qui sort de Désiré. C'est, comment je vais expliquer ça? On a l'impression qu'il a mis son âme au service de ce qu'il va dire. Il est en train de nous envoyer une vibration très intense pour nous permettre de comprendre, d'intégrer et d'analyser. Vraiment, je trouve ça, pourtant j'ai déjà cette formation, mais j'ai l'impression de la découvrir aujourd'hui. Alors, tous ceux qui sont nouveaux sur cette salle, qui viennent d'arriver, effectivement, aujourd'hui, j'ai découvert des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il nous est demandé, Désiré nous demande quoi aujourd'hui? Depuis hier, nous avons commencé, mais il nous demande quoi? Nous sommes amenés à prendre une décision. Et ça, c'est ensemble. Vous qui êtes arrivés là, même si je dirais la formation, mais moi, je suis toute neuve. Je suis un petit bébé qui vient de naître. Voilà, OK. Je suis avec vous. On démarre ensemble. Nous avons une décision à prendre. Une décision et nous devons réussir, choisir de réussir. Et pour ce faire, nous devons rentrer dans une démarche de qualité. Ça, c'est important. Est-ce que nous sommes là, nous faisons rentrer des partenaires, ils payent, nous gagnons des bonus. Bon, moi, je suis à plus de 17 bonus de vitesse. Est-ce que ça a apporté quelque chose, un résultat? Ce n'est des moyens financiers supplémentaires pour aider les autres. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une autre démarche, une démarche de qualité. Cette démarche demande de la discipline. Pas qu'on n'en avait pas, mais c'est une autre forme de démarche, de la discipline. On n'est plus dans l'espoir qui est réservé aux perdants. Nous allons dans l'ère de l'apprentissage. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'apprentissage, avoir une grande vision authentique qui nous vient du Créateur, et ça, c'est cet aspect spirituel du marketing relationnel que je ne connaissais pas, que je découvre depuis que je connais Désiré. Chaque fois, c'est vraiment, quand on arrive et qu'on ne connaît pas trop le marketing relationnel, on ne lit pas cette forme, cette présence. Et c'est très important de savoir qu'effectivement, nous ne pouvons réussir que si nous faisons attention que tout ne vient d'en haut. C'est d'accepter aussi d'être attentif, d'être ponctuel, persévérant, en plus d'être patient, mais être focus. Et à travers, bien sûr, ce plan qui est la clé, la master clé, rester déterminé pour atteindre l'objectif. Désiré dit la destination finale. D'accord. Quand j'ai voulu faire, je vous prends un exemple concret, que vous comprenez un peu pourquoi je parle comme cela. Quand j'ai voulu faire, pour être superstar, à l'époque, on disait 10K. J'ai mis, comme Désiré l'avait demandé, le plan en place. J'ai mis ma vision sur papier, j'avais mon tableau en face de moi que je lisais, j'avais le binaire sur mon mur, j'avais vraiment j'avais tout l'arbre. Je savais exactement qui était où, qui faisait quoi, combien je devais avoir, combien je devais avoir à droite et tout. Tout était mis en place. Et à ce moment, j'ai eu une avalanche de résistance. D'abord, sans raison, ma voiture s'est arrêtée au milieu de la chaussée. Avec 2 enfants, le chat et tout ça se passait en décembre d'ailleurs. Ça fait un an que ça s'est passé. La voiture s'est arrêtée. Je suis restée sans voiture pendant un bon moment. Pendant un mois. J'ai eu ma voiture le jour où, sur le back-office, est apparu que j'étais devenue 10K superstar. Ce jour-là, j'ai eu ma voiture. Le garage m'a dit de venir chercher ma voiture est OK, c'est bon. Je suis restée sans voiture pendant tout ce moment. C'est vraiment des choses. Et l'ordinateur aussi, c'est arrêté carrément. Pas d'ordinateur. C'est vous dire que si je n'avais pas la foi, si je ne croyais pas en... Parce que sans connaître le marketing relationnel, j'avais déjà une vie spirituelle. Si je n'avais pas déjà cette foi me disant que je suis dans l'acceptation, ce qui est là pour moi, personne ne pourra me l'enlever, quelles que soient les tergiversations, quels que soient les détours. Moi, je vais prendre le chemin le plus droit, mais là-haut, il voit quelle route je dois prendre et il va me tracer ma route. Mais je reste dans l'acceptation, je reste dans la lumière
et je suis focus sur mon objectif. Et c'est ce qui m'a permis de réussir cette première étape. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Désiré, je te remercie. Et je donne cet exemple-là à tous les nouveaux qui sont là. Voilà, il faut rester vraiment dans cette lumière et se dire qu'on va réussir. Rien ne peut nous empêcher de réussir. Quand je vois qu'autour de moi, plus de 300 personnes, je les cherche aujourd'hui, hein, c'est assez marrant, je suis en train de reconstruire mon équipe. Mais je la reconstruis avec une autre mentalité. Je la reconstruis avec un autre mindset. Voilà, c'est le mindset. Avec un autre mindset, il faut que les gens aient la même vibration que moi. Si tu es là pour venir gagner du fric, vendre des produits, gagner du fric, je ne suis pas d'accord. L'argent va nous arriver, c'est une vibration d'argent. Il va nous arriver automatiquement dès que nous nous mettons au service de l'autre, dès que nous sommes avec l'autre et que nous aimons les gens. Si nous aimons les gens qui sont autour de nous, ce ne sont pas seulement des prospects qui sont là pour nous ramener du volume, mais nous les aimons pour ce qu'ils sont, pour eux, et que nous faisons un bout de chemin avec eux. Là, je pense qu'ensemble, ce petit groupe-là, on va réussir. Il va s'étoffer, je sais qu'il va s'étoffer parce qu'il n'est pas suffisant. Nous avons commencé à 14, nous avons terminé à 10. Désiré parlait tout le temps des 12 apôtres. Mais on les aura et on va y arriver, ils seront là. Il y a déjà quelques piliers du temple qui sont là et on va y arriver, quel que soit ce qui se passe. Et croyez, je suis un exemple et je peux parler de mon expérience. Si je devais écouter les sons de cas autour de moi, les tambours, les clarinettes, les sonnettes, etc., je ne serais plus sur cette plateforme. Et je suis encore là. Et je suis là pour longtemps. C'est vous dire que rester focus n'est pas un vain mot. Avoir la foi, y croire, ça se fera. Et merci, protégeons, demandez à l'univers de protéger les idées, qu'il reste là le maximum avec nous, parce qu'il sait nous insuffler quelque chose de divin qui nous permettra de réussir. Merci à vous tous et gardez la foi. Voilà. Je vous ai montré mon bras tout à l'heure sur l'écran parce que quand Marie-Chantal parlait, j'avais la chair de poule. Et ça m'a ramené à ce moment-là. Elle a tous ses partenaires sur un grand mur. Toute son équipe. Et on a dit, voici comment faire pour arriver à cet endroit. Tout était disposé. On savait où on allait pousser, qui on allait pousser et bien d'autres. Elle a eu cette vision-là. Et derrière, on a fait le plan. Qui on va pousser, où, quand, comment, combien de partenaires il faut. Et les obstacles ont commencé. Pas de voiture, l'ordinateur s'arrête. Tous les problèmes du monde entier. On a dit, quand la vision est authentique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez avoir des challenges. Mais le plan est un acte de foi. On a planifié, derrière on allait mettre les actions. C'est arrivé. Nous avons le pasteur qui a pris la formation en cours. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. C'était pas un service biblique, hein, pasteur. C'était juste la formation. Donc, on va vous passer rapidement le microphone. Si vous avez un mot pour encourager les partenaires qui sont ici, parce que dans quelques minutes, nous allons aller inviter pour revenir à la présentation. On vous passe le microphone. Vous êtes connecté depuis le Burkina, c'est ça? Pasteur, c'est le Burundi. Le? Burundi. Oh, Burundi, OK. Oui, c'est le Burundi, le pasteur. Bienvenue, pasteur. Ton microphone, Anna. C'est bon, c'est fait. On ne vous entend pas, pasteur. Ouais. OK. C'est fait. Merci. Merci et bon tout le monde. Bon, ici, c'est à 22h. Je ne sais pas, peut-être à Washington, c'est le matin. Donc, je peux dire bonjour. Vous captez? Non. Oui. Ici, on vous entend, Oui. pasteur. Allô? On vous entend. Oui, je disais que
j'ai rattrapé la formation en cours parce que j'étais en train de conduire. Bon, ce que j'ai compris que le plan, c'est la foi. J'ai la foi pour le business que j'ai démarré grâce à vous, à Anna, à Boubacar du Sénégal, qui continue à me soutenir. Ce que je dois dire, c'est que j'y crois. J'y crois fortement. Et en toute sagesse, je suis en train de travailler. Je viens de gagner mes amis comoriens de la Guinée et je continue petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ce que je dois vous dire, c'est que j'y crois. Et le pouvoir, c'est le pouvoir. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Bravo à tous. Désiré, il est 25. Yeah. Et On se dit à demain. oui. Parce qu'il faut Demain, la formation, c'est à 13h. On va parler des actions demain. Et s'il vous plaît, pour ceux qui sont encore là, prenez le temps. Nous sommes le 21, pour certains déjà presque le 22, de travailler, un, sur votre vision, deux, écrivez votre vision, faites-la aussi grande que possible. Deux, mettez derrière sur papier le plan et commencez à écrire le plan. Demain, on va parler des actions pour atteindre et rendre cette vision réelle. On se dit tout à l'heure la présentation, s'il vous plaît. Venons à la présentation. Appelons une ou deux personnes de venir à la présentation. C'est vrai que beaucoup de gens sont dans le mode de la fête, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune vision de l'année 2022. Parce que ce que nous allons faire maintenant, c'est ce qui va nous permettre de propulser 2022. C'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont en 2022. Ils n'ont aucun plan pour 2022. Parce que s'ils avaient un plan, ils seraient en train de préparer pour le mettre en action en 2022. Seulement, nous sommes différents. Donc, travailler, c'est personnel, c'est pour vous. Donc, à la limite, on se dit à tout à l'heure. Et félicitations à tous. N'oubliez pas une chose, moi je vous aime de tout cœur.